Installez-vous sur votre tapis, sur votre traversin à la bonne hauteur pour que vos cuisses soient parallèles au sol. Donc ce matin, nous allons faire 1 heure de yoga flow, c'est-à-dire que nous allons enchaîner les pauses dans un mouvement le plus possible circulaire, avec une inspiration suivie d'une expiration dans chaque mouvement. Et selon les mouvements, il y aura des mouvements où on restera plusieurs cycles de respiration. Mais en principe, dans le flow, il y a toujours cet aller-retour. J'inspire sur un mouvement, j'expire sur un autre. Préparons d'abord l'assise. Placez vos mains sur vos genoux, regardez droit devant vous. Le regard est au centre des yeux. Créez de la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Détendez tout le corps. Puis étirez les bras en alignant les paumes de main face à face. Structurez les bras pour qu'ils étirent les flancs, la taille. Placez les mains de chaque côté pour ouvrir le centre de la poitrine. Et sur une expiration, ramenez les mains en Atma Jani Mudra, en descendant les épaules, en libérant les triceps, les coudes. Puis expirez à nouveau et fermez les yeux. Positionnez-vous dans le calme, mais en même temps dans la verticalité et en même temps dans le silence accompagné du mouvement respiratoire à chaque instant. Et laissez toute la place à ce trajet de l'inspiration profonde suivi de l'expiration profonde. Nous allons chanter 3 fois le Om. Quand vous écoutez la vibration du Om dans la gorge et dans le crâne, familiarisez-vous de plus en plus avec cette résonance et diffusez ensuite tout cela dans l'espace et le silence. Inspirez. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête et tranquillement, ouvrez les yeux. Enlevez votre traversin, votre coussin ou ce que vous allez utiliser pour l'assise et vous le placez sur le côté pour ne pas être dérangé. Prenez votre sangle, installez-vous sur le dos. Vous placez la sangle sur le pied droit, avec la boucle à l'extérieur du pied. Puis vous vous installez allongé sur le dos, donc vous déroulez la colonne vertébrale. Vous allongez, enlevez une pince si vous en avez dans les cheveux. Utilisez les mains sur le tapis pour bien allonger la colonne vertébrale, la nuque est longue, la tête est droite. Puis vous levez la jambe droite, vous attrapez la sangle, allongez la jambe gauche et enroulez les pouces l'un après l'autre dans la sangle en allongeant la jambe droite. Donc d'abord, nous préparons le corps pour le flow, pour les poses debout, pour les salutations. On prépare l'intérieur de la jambe, l'arrière du genou. Inspirez, pliez, expirez, allongez. Lorsque vous pliez les 2 jambes en même temps. Inspirez, pliez, cherchez la longueur du dos, l'équilibre des hanches frontales et des hanches postérieures. Inspirez, pliez, les 2 pieds sont vivants, les voûtes plantaires sont déployées et les monts des gros orteils sont projetés loin du corps. Encore une fois, inspirez, pliez.
expirez, allongez. Placez la sangle sous la tête, étirez la main droite vers le haut, la main gauche vers l'extérieur. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Essayez d'ajuster le plus possible vos deux hanches, alignées parallèles au plafond. Et en même temps, elles sont sur la même ligne, de haut en bas. Expirez, descendez. Avalez complètement la fesse droite du sol, comme si vous aviez la fesse sur une cale. Inspirez, remontez. Et dernier cycle. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Pliez la jambe gauche. Pliez la jambe droite. Enlevez la sangle. Attrapez le gros orteil du pied droit. La main gauche est sur le sol. La jambe gauche est fléchie. Allongez la jambe droite. Donc, si vous ne pouvez pas faire cette variation, bien sûr, vous gardez la sangle. Vous avez le pied en main. Et là, on recommence. Inspirez, expirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur pour maintenir le corps au sol. Et ouvrez la jambe droite en Parshva, Supta, Padangusthasana. Évitez que le genou gauche ne bouge, le genou reste dans l'axe, ainsi que les deux fesses. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Vous allez voir comme vous allez reconnaître dans les poses debout ensuite dans le flow. Étirez la jambe gauche maintenant loin de vous. Et à nouveau, inspirez, ouvrez. La voûte plantaire du pied droit est totalement déployée et le bord interne du pied parallèle au plafond. Inspirez, remontez. Et c'est notre dernière répétition. Inspirez, ouvrez. Montez la tête. Assurez-vous que vous êtes aligné. Le pubis, le plus possible, la couture qui est sur le pubis du pantalon ou du legging, perpendiculaire et parallèle au plafond. Inspirez, revenez. Maintenant, libérez votre jambe droite, reposez-la sur le sol. Étirez vos bras vers l'arrière, jusqu'au bout des doigts, étirez les pieds talons vers l'avant, bras vers l'arrière. Respiration calme et tranquille, des inspirations, des expirations. Puis ramenez avec vos bras les mains au sol, devant vous. Repliez vos jambes l'une après l'autre et changez de côté. On fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qui sera dans la sangle. Pour dérouler, les pieds sont parallèles, les mains derrière le dos. Envoyez les fesses en direction des talons et tout doucement déroulez le bas du dos, puis le milieu du dos jusqu'aux vertèbres cervicales. Saisissez en levant la jambe gauche la sangle avec les pouces. Emmenez vos bras vers l'arrière. Allongez la jambe gauche. Et si c'est déjà possible, allongez la jambe droite. Sinon, vous pouvez garder les jambes pliées comme ceci, si c'est trop intense. Puis, inspirez, pliez. Expirez, allongez. Essayez de conserver votre talon gauche en ligne avec la hanche gauche. Les omoplates loin du sol. Inspirez, pliez. En même temps, essayez de vous rappeler ce qu'on a fait précédemment. Inspirez, pliez, allongez plus l'arrière du crâne, le long des cervicales. Et déployez l'expire jusque dans les monts des orteils. Dernière fois, inspirez. Cette fois, vous passez la sangle sous la tête. Vous la récupérez dans la main droite, de l'autre côté. Vous allongez le bras droit en ligne avec l'épaule droite et vous tendez la jambe gauche. Et là, c'est pareil, c'est une inspiration, je reviens. Et sur l'expire, je laisse descendre. Assurez-vous que votre sangle est bien tendue lorsque vous descendez. Et n'amenez pas le pied plus haut que la hanche. Ce n'est pas la peine de monter ici. Pour l'instant, vous restez aligné. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le cadre dans les poses debout, dans le flow. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Donc là, vous êtes dans la préparation de Utthita Trikonasana, parce que vous faites cela. Inspirez, remontez. Expirez, pliez.
Et vous verrez que quand vous serez en Utthita Trikonasana tout à l'heure, vous aurez la fesse gauche qui va sortir. Lorsque vous aurez la jambe gauche, c'est la jambe avant. Donc là, vous verrez que dans l'espace, vous n'avez pas beaucoup de repères pour comprendre la succion de la fesse gauche, alors que là, vous avez le sol. Donc vous éloignez la fesse du sol en ramenant le fémur profondément dans la hanche gauche. Et plus vous ramenez le fémur, à partir de l'enracinement, plus vous avez cette fesse qui s'absorbe et l'aine gauche qui se projette vers le plafond. Essayez de sentir ça. Et pendant ce temps-là, le tronc, la racine du nombril, tourne de la gauche vers la droite. Inspirez, remontez. Pliez votre jambe gauche, enlevez votre sangle. Maintenant, nous intensifions, si c'est possible, sinon vous gardez la sangle. Vous pliez vos deux jambes et vous saisissez avec l'index et le majeur le gros orteil, pas dans le Uttanasana. Vous placez votre jambe gauche devant la poitrine et vous expirez, vous allongez la jambe gauche. Et bien sûr, les monts des orteils, ne les cassez pas dans ce sens, laissez le pied grand ouvert. Placez votre main droite sur le côté droit. Allongez votre jambe droite si c'est possible. Si c'est trop intense, vous la gardez pliée. Expirez, descendez la jambe gauche en imaginant que vous avez une cale sous la fesse qui vous élève la fesse vers le haut. Vous l'éloignez du sol. Inspirez, remontez, on en fait 3. Expirez, descendez. Ouvrez grand les hanches, fixez vos genoux. Inspirez, remontez. Et dernière séquence, expirez, descendez, restez. Déployez plus la face interne de la cheville gauche. La poitrine est dirigée vers le plafond, alors que l'omoplate droite se colle au sol. Inspirez, remontez. Libérez vos deux jambes, pliez vos jambes, restez en phase d'accueil, paume de main dirigée vers le haut. Puis tranquillement roulez sur le côté droit et remontez. Pour quelques instants, asseyez-vous les jambes croisées, écoutez le retour de la pause. Vous pouvez fermer vos yeux pour cela, c'est très agréable. Et ouvrez vos yeux. Alors, on va se servir de cette petite base pour construire notre flow intelligemment. Donc, si vous avez les cheveux longs, vous attachez vos cheveux parce que dans le flow, on a la tête en bas, après on ne voit plus rien. On est dans le brouillard. Vous pouvez peut-être vous découvrir pour certains, parce que la température du corps va monter. Et vous prenez 2 cales. Prenez 2 cales. Je recule la caméra, comme ça vous avez beaucoup plus d'angle pour voir le travail des bras. Et vous partez avec les pieds joints, taille joint, genoux joints devant vos cales. Les bras sont de chaque côté du corps et le regard au centre des yeux. Tournez vos paumes de main vers l'arrière. Inspirez, Urdhva Hastasana. Vous amenez le plus possible les bras en ligne avec les oreilles. La tête est droite, la nuque est longue. Le haut des fesses descend en direction des talons. Conservez les cuisses fines, longues et compactes. Expirez, descendez les mains sur les cales hautes, moyennes ou basses. Laissez la tête descendre. Inspirez, regardez vers l'avant. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Placez vos cales de chaque côté pour donner la longueur au coude et surtout au triceps. Éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Donc sentez cette fixation du genou gauche et poussez le talon gauche en Chaturanga Dandasana. Séparez vos mains, placez vos mains au sol, expirez, Adho Mukha Svanasana avec vos 2 pieds. Regardez vos doigts vers l'avant, tous séparés, et emmenez complètement les fesses vers l'arrière. Donc, vous donnez l'extension à vos jambes et à vos bras sur une longue expiration. Vous engagez le plus possible les talons vers le sol. Puis, genoux au sol, laissez vos pieds tels qu'ils sont, avancez le pubis, préparation du premier Urdhva Mukha, tout en douceur, avec les épaules loin du cou, trapèze loin du cou, le regard au centre des yeux. Puis, fixez l'abdomen,
Remplissez votre dos. Utilisez la succion abdominale et la puissance des triceps pour descendre la poitrine en direction du sol et le coccyx en direction des talons, sans perdre l'activité de vos pieds. Soyez plus sur le pouce et l'index des mains. Repoussez avec le pouce et l'index l'extension des bras jusqu'à tendre les deux coudes, à verrouiller les épaules vers l'arrière et vers le bas. Remplissez le dos à nouveau. Amenez vos fesses vers l'arrière. Expirez, pas de montage vers l'instant. Pour revenir, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Replacez vos deux cales. Réouvrez de nouveau la cage thoracique avec une extension totale de la jambe droite. Libérez vos omoplates, vos épaules. Puis pliez la jambe droite pour faire un ressort. Expirez, ramenez la jambe droite près de la jambe gauche. Conservez vos jambes pliées pour quelques instants. Puis en séparant les fesses, en déployant les mollets, en ouvrant les omoplates et la poitrine, expirez, allongez vos jambes. Et si vous ne parvenez pas à attendre, vous séparez les cales, vous les montez plus haut. Maintenant, inspirez, relevez la tête, étirez vos bras en pressant sur les pieds, remontez jusqu'en haut. Et sur l'expiration suivante, revenez en Tadasana, les bras de chaque côté du corps. On recommence avec la jambe gauche d'abord cette fois. Tournez les paumes de main vers l'arrière. Faites vos ajustements, cuisses frontales vers le haut et vers l'arrière. Coccyx vers le bas, haut des fesses déployées en direction du sol. Inspirez, ouverture de la poitrine et des bras. Urdhva Hastasana, sans projeter les côtes frontales vers l'avant. Expirez, descendez les mains sur les talons et libérez complètement la nuque. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, inspirez. Redonnez encore de la pression sur vos mains pour donner la hauteur aux triceps, loin des épaules. Puis séparez vos cales, mains au sol, expirez, pas de montage Svanasana. De nouveau, nous faisons notre Vinyasa Urdhva Mukha à genoux. Les genoux rentrent comme en chasse-neige vers l'intérieur. Le pubis s'avance en direction des mains. Les aisselles roulent de l'arrière vers l'avant pendant que la zone dorsale s'efface et coule dans le dos. Inversion de la colonne vertébrale. Succion du nombril dans le dos. Fléchissez vos coudes parallèles. Descendez la poitrine et le menton en direction du sol en regardant vers l'avant. Conservez la puissance dans vos pieds en déployant toutes les voûtes plantaires, talons et internes, externes et mont des orteils. De nouveau, poussez sur vos mains. Utilisez la puissance des triceps pour déployer les coudes. Puis allez en arrière, expirez, Adho Mukha Svanasana. On va rester plusieurs cycles de respiration en Adho Mukha. Allongez l'expire. Engagez vos talons dans le sol. Contrôlez la taille. Pour revenir, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Reprenez vos cales. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Pliez le genou gauche comme un ressort. Expirez, ramenez les deux pieds au centre. Libérez la nuque, la tête et le bas du dos. Tendez vos jambes. Uttanasana, tête en bas. Puis relevez la tête. De nouveau, étirez vos bras, paume de main dirigée vers l'avant. Alignez les bras avec les oreilles le plus possible. Expirez, descendez, revenez en Tadasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Écoutez comment se déploie le souffle après la salutation. Maintenant, nous allons reconnaître dans notre salutation les mouvements qu'on a fait au sol tout à l'heure. Étirez vos bras vers l'arrière, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana, descendez les mains sur les cales, libérez la nuque, le regard, le visage, détendez les mâchoires. En allant avec la jambe droite vers l'avant, inspirez, jambe gauche vers l'arrière, montez la hauteur de vos cales, poussez sur vos mains et tendez vos deux jambes. Et là, vous vous assurez que vos deux pieds sont dirigés vers l'avant et que vos deux hanches frontales, les deux hanches, là, elles sont dirigées vers le mur qui est devant vous, parallèle. Donc là, vous vous retrouvez dans la pose de tout à l'heure. Vous avez les deux jambes tendues quand vous étiez au sol. Imaginez le sol sous votre dos.
qu'on avait tout à l'heure, la sensation. Le bord du sacrum qui était dans le dos, les deux bords du sacrum, interne et externe. Et il y avait cette longueur de la nuque, épaule loin du cou, trapèze loin du cou. Dans séparé vocal, inspirez dos concave, regardez vers le haut, expirez, Adho Mukha Svanasana. Cette fois, dans notre Chaturanga et Urdhva Mukha, on va changer le placement des pieds. Donc, vous descendez vos genoux au sol comme tout à l'heure, vous retournez vos pieds pour les déployer le dessus du pied cette fois. Et en appuyant sur le dessus du pied, vous ouvrez la poitrine. Donc les bas des jambes sont très vivants dans cette pose. Inversion de la colonne vertébrale, sanglage abdominal et pelvien. Retournez vos orteils dans l'autre sens. Placez-vous en demi-planche dorsale. Expirez, descendez. À nouveau, retournez vos pieds. Pressez les coups de pied dans le sol et la base des tibias. Fixez les mains au sol pour tendre les bras et ouvrir les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Puis ramenez vos jambes, vos fesses sur les talons, retournez les pieds à Adho Mukha Svanasana. Cette fois, pour le retour, si vous avez eu du mal à sauter, vous revenez avec une jambe après l'autre. Sinon, pour les autres, vous regardez loin vers l'avant, vous pliez vos jambes et vous ramenez vos deux pieds au centre des mains. Sur l'expire, allongez les bras, allongez les jambes, allongez le tronc. N'hésitez pas à prendre des cales si c'est intéressant pour vous. Relevez la tête, inspirez, tirez les bras jusqu'en haut. Ramenez vos paumes de main face. Et de nouveau, Tadasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Ça va? Allez, on continue dans notre flow. Deuxième côté gauche, inspirez le Vastasana. Peut-être vous pouvez aller plus loin avec les bras, sans que la taille ne bouge. Expirez, descendez les mains au sol sur les calves, relâchez complètement la tête. Déployez la zone dorsale, ouvrez la poitrine. Inspirez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, grand pas. Fixez votre jambe arrière. Ramenez vos deux cales à côté de vous. Tendez maintenant les deux jambes en Parshva, Tanasana, avec le pied arrière qui n'est pas dans la pose finale, mais qui est dans le mouvement de Adho Mukha Svanasana. Dos concave, regardez très loin vers l'avant et vers le haut. Puis séparez vos cales, main au sol, Adho Mukha Svanasana sur l'expire. Nous sommes toujours avec les genoux au sol pour le Vinyasa. Genoux au sol, inspirez, retournez vos pieds dans l'autre sens. Fixez vos pointes de pied vers l'arrière. Laissez descendre un peu plus le coccyx maintenant. Et avancez le pubis en direction des mains. De nouveau, sanglage. Retournez vos pieds. Fixation du dos et des abdominaux. Expirez, Chaturanga. Coccyx en direction des talons. Retournez vos pieds, pressez les bords internes et externes du coup de pied. Inspirez, Urdhva Mukha. Retournez vos pieds, abdominaux vers l'intérieur, Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Avec votre menton, regardez très loin vos pieds. Mettez votre regard sur vos cuisses. Puis faites le contraire, relevez la tête et regardez la tête très haute pour ouvrir la gorge et tirer la poitrine et l'abdomen dans ce sens. Et maintenant, replacez votre tête au milieu, entre deux. Pliez vos jambes, inspirez, sautez. Tout de suite, regardez vers le haut, les mains sont séparées, les genoux sont fléchis. Tendez les jambes. Puis expirez, lâchez la tête, lâchez le tronc. Déployez les omoplates et la poitrine. Urdhva inspirez, tirez les bras jusqu'en haut. Et maintenant, replacez les mains de chaque côté. Et grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Tadasana à nouveau. Là, on est bien chaud. Hein? Ça y est, là, le corps il est vivant. Il y a toute l'énergie qui circule dans l'abdomen, la poitrine, le visage. La respiration est un petit peu plus présente, un petit peu plus saccadée aussi par moments. Donc, revenez à une respiration normale. À nouveau, tournez les paumes de main vers l'arrière, ouvrez le centre de la poitrine. Inspirez, Urdhva Hastasana.
Expirez, Uttanasana, lâchez complètement la terre. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, grand pas. Alors ici, nous allons rajouter une pause. Vous allez faire comme tout à l'heure. Vous allez rapprocher vos cales, monter la poitrine, revenir en Parshvottanasana. Inspirez dos concave, regardez vers le haut, cadrez vos hanches. Puis, placez vos mains loin devant et vous descendez le front en direction de la jambe avant. Parshvottanasana avec les flancs très longs. Fixez vos genoux dans les fémurs, les quadriceps dans les hanches, la face antérieure du tronc très longue pour étirer le dos. Puis regardez de nouveau vers l'avant très loin. Ramenez vos cales. Et ici, vous reculez complètement le pied gauche. Vous le tournez vers l'extérieur. La cale à l'extérieur du pied droit. Pressez la main sur la cale. Et poussez sur votre bras pour faire tourner et twister le tronc comme un pivot autour du pilier. Allongez votre jambe droite. Et cadrez vos hanches. Donc, ne laissez pas les hanches partir ici. Cadrez vos hanches. Poussez sur la terre pour cela. Puis étirez le bras gauche comme Utthita Trikonasana. Si vous voulez descendre plus basse la cale, vous pouvez. Et cherchez maintenant l'alignement. Coccyx, omoplate, arrière du crâne, une seule ligne. Rappelez-vous la face droite tout à l'heure, je vous avais parlé de la face gauche. Je vous avais dit absorbez-la vers l'intérieur. Allez-y, faites. Pressez plus le long du gros orteil du pied droit dans le sol. Et le bord externe du talon gauche. Revenez doucement sur vos deux cales. Replacez votre Parshvottanasana. Et là, pour ceux qui peuvent, nous allons aller dans la pause finale de Parshvottanasana. Inspirez, remontez, étirez vos bras. Placez les mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, vous remettrez vos mains sur les cales. Vous pressez vos deux mains pour les monter le plus haut possible dans la colonne vertébrale. En Paschimottanasana. Fixez votre intérieur du pied droit, extérieur du pied gauche. Inspirez, allez regarder vers le haut dans l'arrière. Puis de la même manière, expirez, descendez le tronc. N'hésitez pas à mettre les mains sur les cales. Donc si cette pose n'est pas possible, vous vous retrouvez ici. Pour les autres, vous avez les mains dans le dos, les mains jointes, et vous expirez, vous allez vers le haut. Montez les coudes, éloignez les omoplates, les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Puis inspirez, remontez. Libérez vos bras. Tournez le pied arrière, main sur les cales. Séparez vos cales. Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Là, les mains sont alignées avec les épaules, les pieds sont alignés avec les hanches. Et vous faites jouer le souffle en aller-retour pour déployer la côte. Et maintenant, nous faisons notre vinyasa et cette fois, nous le faisons sans les genoux au sol, si c'est faisable. Regardez devant vous, tournez vos pieds l'un après l'autre, ramenez votre pubis en direction des mains et allongez le pubis vers le nombril. Le nombril vers la poitrine vers la gorge, le menton vers le ciel. Revenez sur vos deux pieds. Fixez votre abdomen, vos cuisses et vos épaules. Expirez en descendant comme une planche, Chaturanga Dandasana. Puis glissez largement, ouvrez le centre de la poitrine, replacez vos pieds sur le sol en Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Tout ce voyage, on va le refaire de l'autre côté. Une fois la salutation terminée, relevez la tête, pliez vos jambes, inspirez en marchant ou en sautant, sautez. Séparez vos mains, expirez, Uttanasana. Pour ceux qui peuvent aller dans la pause finale, vous ramenez vos index en ligne avec les petits orteils et vous relâchez la tête. Relevez la tête, le menton, étirez les bras, remontez jusqu'en haut. Replacez les bras en ligne avec les oreilles. Et revenez en Tadasana.
Alors, on fait la même chose de l'autre côté, côté gauche. Comme vous l'avez fait déjà une fois, en principe, ça doit être un peu plus arrondi, un peu plus circulaire. Vous êtes prêts et prêtes? Inspirez, étirez les bras. Ouvrez la ligne des aisselles. Expirez, main au sol, de chaque côté, sur les cales, les bras ouverts. Inspirez de concave, regardez vers le haut, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Grande inspiration profonde. Puis, avec les cales, expirez par Tanasana. Libérez complètement le sacrum dans cette pose. Pour ça, twistez vos hanches de la gauche vers la droite. Maintenant, dos concave, avancez vos cales très loin. Et sur l'expire, laissez le tronc suivre le mouvement des cales, alors que le coccyx et le sacrum et les fesses vont dans le sens opposé. Donc, il y a les bras qui vont vers l'avant, les fesses qui vont vers l'arrière. Puis, relevez votre tête. Rapprochez vos cales. Pressez votre pied dans le sol, mais cette fois, vous le tournez légèrement vers l'intérieur. Étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Soit je laisse mes mains ici, je redescends sur les cales, ou alors je place les mains en Paschimana Namaskaras à l'intérieur du dos. Et j'utilise le tranchant de mes mains pour presser la colonne vertébrale en direction de la poitrine. Avec les pieds fermes dans le sol, inspirez, Urdhva Mukha, regardez vers le haut et vers l'arrière. Urdhva Drishti. Expirez, engagez la poitrine, le tronc, tout en pressant les mains pour descendre le tronc en direction de la jambe gauche. Puis relevez-vous, libérez vos bras, replacez vos mains sur les cales pour quelques instants. Et enfin, séparez vos cales, main au sol, tournez le pied arrière, pliez la jambe avant, Adho Mukha Svanasana. Laissez le flot de la respiration calmer l'agitation qui peut être mentale, physique, organique. Et cette fois, nous faisons Utthita Trikonasana avec la jambe gauche devant. Donc, vous placez la cale derrière votre cheville gauche, tournez votre pied droit à 90 degrés vers l'extérieur, main droite sur la hanche droite, tournez complètement le tronc. Assurez-vous que les deux côtés du tronc font une belle ligne. Puis étirez la jambe gauche en gardant le mont du gros orteil ferme dans le sol et le bord extérieur du pied droit enraciné en direction du talon. Étirez le bras droit et tournez tout le tronc en direction du plafond. La cale peut être plus basse, bien sûr. Donc, sentez vraiment que vous n'êtes pas comme ça, que vous allongez le tronc. Il y a vraiment cette descente des côtes latérales avec cette poussée de la jambe arrière et la succion du fémur dans la hanche opposée. Les deux triceps sont très longs et fixés dans les os des bras. Et lorsque vous tournez la tête, c'est à partir de l'effacement de l'omoplate droite. Revenez lentement, retournez votre pied arrière, libérez vos cales, Adho Mukha Svanasana. Et maintenant, nous faisons notre flow, le dernier, Vinyasa. Inspirez Urdhva Mukha sur les orteils. Expirez Chaturanga sur les pieds flex. Inspirez Urdhva Mukha à nouveau sur les pointes de pied déployées. Expirez Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. La tête au centre. Tête au centre. Regardez loin devant, pliez vos jambes, inspirez, sautez. Expirez, allongez les jambes, relâchez la tête. Puis pressez les pieds dans le sol. Regardez devant vous comme sur un rail, étirez vos bras. Et sur l'expire, revenez les bras de chaque côté du corps. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde.
Maintenant, replacez-vous au centre. Placez vos mains sur vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine. Pliez vos jambes. Inspirez, sautez. Séparez vos pieds à la largeur de votre tapis. Puis, avec vos coudes profondément vers l'arrière, ouvrez le centre de l'abdomen, de la poitrine et de la gorge. Expirez, allez vers l'avant, placez les mains à l'aplomb de vos épaules sur le sol. Et dos concave, regardez vers le haut. Là, vous pouvez monter sur le bout de vos doigts ou prendre vos cales sous les mains. Avec un geste lent et profond, allez mettre les mains au milieu des pieds, coudes serrés, descendez la tête au sol. Et si la tête ne touche pas, vous pouvez mettre une cale sous la tête, comme ceci. Et c'est le centre du crâne qui est supporté. Si vous n'avez pas besoin de cale, vous travaillez avec les coudes vers l'intérieur, les biceps de l'intérieur vers l'extérieur et le poids du corps vers l'avant. Dans cette pose, pressez le bord externe de vos pieds fermement dans le sol. Donnez la longueur à la face interne de vos jambes et à la face externe. Coccyx très haut. Respiration fluide, calme et tranquille. Maintenant, inspirez, tendez les bras, regardez vers l'avant. Mais conservez vos mains telles qu'elles sont. Puis replacez les mains en dessous de vos épaules. Pressez vos pieds dans le sol. Placez les mains sur les hanches externes. Inspirez, remontez. Resserrez légèrement vos pieds avant de sauter, en marchant ou en sautant. Joignez vos pieds, Tadasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Et maintenant, nous passons au sol. Installez-vous sur le sol. Placez vos jambes tendues devant vous et séparez vos fesses. Placez vos mains de chaque côté des hanches. Puis, attrapez la jambe droite, allez en genou, cherchez Asana. Genoux ouverts, les deux mains de chaque côté. Et là, nous restons dans notre flow. Inspirez, Ulva, Asana. Expirez, attrapez les bords extérieurs du pied. Si vous ne pouvez pas attraper le poignet de sangle. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Expirez, descendez. Inspirez, relevez la tête, étirez les bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, attrapez les bords extérieurs du pied. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Expirez, descendez le tronc sur la jambe gauche. Inspirez, remontez, étirez les bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, descendez, attrapez les bords extérieurs du pied. Inspirez, donnez la concavité, l'ouverture de la zone antérieure de l'abdomen. Expirez, séparez les coudes, allongez le tronc. Cette fois, vous restez. 5 cycles de respiration. Tournez le nombril de la droite vers la gauche. Allongez l'abdomen et la poitrine. Montez vos coudes. Puis inspirez, regardez devant vous, étirez vos bras à nouveau. Replacez vos mains de chaque côté. Revenez en Dandasana. Retrouvez votre Dandasana. Taille vers l'arrière, cuisse frontale dans le sol, talon vers l'avant, poitrine déployée. Jambe gauche, genou Shirshasana. Attrapez l'intérieur du pied. Ouvrez le genou vers l'extérieur et placez-vous de face. Le plus possible pour que les hanches regardent vers l'avant. Main droite à côté de la hanche droite, main gauche sur le genou gauche. Tournez le tronc de la gauche vers la droite. Inspirez, Ulva, Astasana. Expirez, attrapez les bords extérieurs du pied. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Expirez, séparez les coudes, descendez. Inspirez, regardez vers le haut. Étirez les bras. Ça, c'est vraiment le vinyasa, poil dans la pose devant. Hein. Expirez, attrapez. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Expirez, descendez. Troisième et dernière, inspirez, relevez la tête, étirez les bras. Expirez, descendez les mains. Encore une fois, je donne la zone antérieure bien ouverte. Expirez, descendez. Maintenant, vous restez. Alors, si vous manquez de mobilité, bien sûr, vous avez votre centre. Hein. Et
quand vous prenez la sangle, vous pouvez enrouler vos mains pour bien sentir l'expansion du tronc. Si vous attrapez le pied avec les deux mains vers l'extérieur, vous ramenez les bords externes des pieds vers vous. Si toutefois vous avez un peu plus de souplesse et que vous voulez attraper le poignet, c'est le poignet gauche que vous attrapez avec la main droite. Inspirez, remontez, rétirez vos bras. Replacez vos mains de chaque côté, libérez la jambe gauche et écoutez le retour de la pause. Continuons notre visite des extensions vers l'avant. Donc, nous allons placer une cale maintenant sous les fesses, s'installer assis sur la cale, puis ramener le genou droit à la poitrine, avec le pied le plus proche possible de la cale. Avec les mains croisées sur le haut du genou, vous ouvrez le centre de la poitrine, c'est toujours la même chose. Puis étirez vos bras. Avec votre main droite, allez chercher le bord externe de votre pied gauche. Et pendant ce temps-là, vous mettez votre bras gauche derrière le dos, comme si vous vouliez attraper la cuisse par derrière. Tournez complètement le tronc de la droite vers la gauche. Avalez vos omoplates, ouvrez vos clavicules. Et là, soit vous restez ici, vous pouvez aussi avoir mis la sangle, c'est la même chose. Sangle, il faut toujours s'en servir quand on n'a pas la longueur. Et là, vous enroulez votre bras droit, vous le faites passer à l'intérieur, donc vous faites une rotation interne du bras, et vous venez chercher la main dans le dos. Et vous utilisez les deux mains attachées pour tourner le tronc de la droite vers la gauche, pour déployer les omoplates, tout en conservant les deux ischions dans la cale. Marichyasana 1. Revenez de face en conservant vos mains dans le dos. Si vous ne pouvez pas attraper les mains dans le dos, vous restez avec votre sangle ici. D'accord? Alors, pour ceux qui ont les mains attrapées, inspirez de concave, regardez vers le haut. Expirez, allongez le tronc. À nouveau, inspirez, ouvrez la poitrine, tournez légèrement vers l'extérieur. Expirez, revenez vers l'avant. Et enfin, le dernier cycle, ouvrez la poitrine de la droite vers la gauche, éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou, puis revenez de face. Expirez. Marichyasana 1, en flexion dans l'avant. On relevez la tête, réouvrez la torsion avant de quitter la pose, libérez vos bras, et replacez les mains et les pieds en Dandasana. Observez ce qui se passe. Alors bien sûr, cette série, c'est une série qui est rapide puisqu'elle dure qu'une heure. On enchaîne les pauses. Et toutes ces pauses se décomposent dans des cours plus longs, dans des séances plus longues. Donc c'est à vous de temps en temps de faire des séances de flow, mais aussi des séances de yoga approfondies. Allez, étirez les bras, Ujjayi Hastasana. Puis tournez le tronc, allez chercher avec la main gauche le bord externe du pied droit. Avec la main droite, le dos, la cuisse. Et là, éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou, ouvrez la torsion. Puis enroulez avec le triceps, le tibia de la jambe gauche et saisissez vos deux mains. Et là, ouvrez complètement le tronc de la gauche vers la droite. Enracinez la face droite qui a tendance à se relever. Puis expirez, revenez vers l'avant. Et là, descendez le tronc. Et pour créer de la mobilité, à nouveau, inspirez, ouvrez. Déployez le centre de la poitrine. Expirez, revenez. Descendez la tête en direction du tibia. Inspirez, mobilité, ouvrez. Expirez, revenez. Et maintenant, restez 5 cycles de respiration dans la pause. Donc, il y a une action avec le triceps sur le tibia gauche pour avancer le nombril en direction du genou. Éloignez l'épaule gauche du cou et vers l'arrière. Éloignez l'épaule droite du cou et vers l'arrière.
Inspirez, remontez. Réouvrez la torsion avant de lâcher les mains. Libérez vos bras. Revenez en Dandasana, mais enlevez-vous de la cale. Et maintenant, pieds joints, orteils joints, genoux joints. Inspirez, étirez les bras. Paschimottanasana avec la sangle ou les mains sur les pieds. Inspirez, attrapez le bord externe des pieds, regardez vers le haut. Expirez, séparez les coudes, descendez la tête. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut, étirez vos bras. Expirez, descendez, attrapez les bords extérieurs des pieds. Aidez-vous de la traction des mains contre les pieds pour ramener les fémurs vers les hanches et déployer la zone antérieure de l'abdomen en regardant vers le haut. Séparez les coudes, expirez, Paschimottanasana. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut, profitez-en pour allonger les bras un peu plus que tout à l'heure, ancrez vos ischions. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez de nouveau, saisissez les chevilles, les pieds, les genoux, les cuisses. Expirez, descendez. Et là, on reste. Et là, vous placez une cale sous votre front pour supporter la tête. Inspirez, tirez les bras. Revenez avec les mains de chaque côté du corps. Puis séparez vos pieds. Engagez les fesses en direction des talons. Déroulez votre colonne vertébrale. Prenez vos cales près de vous. Lâchez la tête au sol. Et là, vous allez glisser sous vos fesses les cales. Alors, vous pourrez choisir bien sûr plusieurs hauteurs de cales pour faire cette bande-là. Donc, on n'aura pas les pieds contre le mur parce qu'on va rester en Ardha, cette bande-là avec les jambes pliées. Donc, introduisez les cales là où vous sentez que c'est agréable au niveau de la hauteur. Ça peut être haute, moyenne ou basse. C'est la fin de la séance, donc ce n'est pas la peine de forcer. Séparez vos bras en chandelier. Fermez vos yeux. Laissez maintenant la respiration se diffuser dans tout le corps, sans effort. Vous esquissez petit à petit dans toutes les poses de fin de séance, vous esquissez le Shavasana final. Donc vous donnez à la joie d'inspirer, à la joie d'expirer. Et aussi à l'observation de tout ce qui descend spontanément avec l'expire, notamment les yeux, le front, les mâchoires, la langue, les omoplates. Et il y a tout qui descend, qui s'enlise. Et dans cette descente, vous allez conserver des points d'action. Le premier, c'est le dos des mains, le dos des avant-bras, le dos des épaules, le dos des coudes. Et vous allez utiliser ça pour ouvrir le centre de la poitrine et allonger le dos. En revanche, le visage, lui, descend complètement. Il se dissout, ainsi que l'abdomen et les pieds dans le sol. Apprenez de séance en séance
à goûter à la joie de respirer, à la joie du silence, à la joie du calme, de la passivité mentale, de l'abandon des stratégies. On va placer maintenant les mains de chaque côté, lever vos fesses et libérer les cales vers l'extérieur du tapis. Quand vous redescendez les fesses au sol, accompagnez la descente du dos, séparez un peu plus vos pieds et joignez vos genoux l'un contre l'autre. Tournez les paumes de main et les bras vers le ciel. Phase d'accueil, réception de la totalité. La réception de l'espace. La réception de la résonance. Puis, allongez maintenant vos jambes en saisissant le tapis pour aller dans votre Shavasana final. Tournez vos paumes de main vers l'extérieur, libérez vos pieds. Excusez-moi. Donc, vous ne créez plus aucune tension, ni dans les jambes, ni dans les pieds, ni dans les bras, ni dans les mains, ni dans le dos, et non plus dans le visage et l'arrière du crâne. Vous laissez maintenant tout ça couler. Je vous laisse dans le calme. Profitez de votre Shavasana le temps qui vous est nécessaire. Ne vous pressez pas. Après le Yoga Flow, après les salutations au soleil, il y a besoin d'un Shavasana un peu plus long. Restez comme cela 7 à 10 minutes si possible. Puis vous quitterez votre Shavasana, vous repasserez par votre assise et vous ouvrirez délicatement les yeux. Prenez le temps de finir votre Shavasana. Ne vous pressez pas. Profitez du silence, du calme, de l'apaisement, de cette sensation de vide et de plein à la fois.